Merci d'être sur la RTS1 et bienvenue dans votre émission La Voix du Croyant. A'oudhu billahi samil alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions, nous lui demandons de l'aide. Nous lui demandons également pardon contre le mal de nos péchés. Celui qu'il guide sur la bonne voie, nul ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, nul ne peut non plus le guider. Je témoigne en fait qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé. Et que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son messager. Que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui et sa famille, ses compagnons et sur tout ce qui le suit sur le droit chemin jusqu'au jour, bien entendu, de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons consacrer aujourd'hui notre émission sur 2 points. Le premier point, c'est sur la position de l'islam par rapport à ces festivités dédiées au retour des pèlerins, communément appelées en Wolof, Nganale. Et le second point sera un appel à la paix et au calme à l'endroit des acteurs politiques afin que les élections législatives du 31 juillet 2022 se passent dans le calme et la sérénité. En grand 1, nous allons voir la position de l'islam par rapport à ces festivités dédiées au retour des pèlerins, communément appelées Nganale en Wolof. Chers frères et sœurs en islam, le pèlerin doit savoir que dès son retour de la Mecque, il est comme un nouveau-né. C'est-à-dire que tous ses péchés sont effacés. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam nous dit à ce propos: Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummu. Que quiconque accomplit le pèlerinage sans y commettre des péchés et des actes immoraux reviendra de ce dernier pur comme un nouveau-né. C'est-à-dire, il ne traîne plus de péché. Donc, chers pèlerins, qui êtes venus fraîchement de la Mecque, blanchis de tout péché, de grâce, ne vous mêlez plus dans des pratiques qui vont de nouveau vous faire enregistrer des péchés. À l'image, bien entendu, des Nganale ou festivités dédiées à votre retour. Le pèlerin, chers frères et sœurs en islam, une fois revenu du pèlerinage, doit se conformer davantage aux recommandations de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et éviter le maximum possible ses interdits le restant de sa vie, afin de prétendre, n'est-ce pas, à la miséricorde divine. Le fait de ne plus s'adonner à des pratiques qui vont vous faire enregistrer des péchés fait partie des signes, n'est-ce pas, d'un pèlerinage exaucé, qui, je rappelle, sa récompense n'est que le paradis. Hajjul Mabrour, laysa lahu jaza'un ila al-jannah. Le prophète Muhammad alayhi salam nous a clairement signifié que le pèlerinage exaucé, sa récompense est sans doute le paradis. Pour revenir, chers frères et sœurs en islam, à ces festivités dites Nganale, je dirais tout simplement que c'est des pratiques qui sont, si vous voulez, en parfaite contradiction avec les principes de l'islam.
Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, qui est notre modèle de référence, ne l'a jamais fait de son vivant, ne l'a jamais non plus ordonné, ainsi que ses compagnons. Par conséquent, chers pèlerins, abstenez-vous de ces pratiques. Allah subhanahu wa ta'ala met en garde tout fidèle qui fait scission d'avec les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous le dit dans le Saint-Coran. Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa man yushaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Que quiconque fait scission d'avec le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné. Et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit toujours dans le Saint-Coran que tout ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam vous ordonne comme enseignement, n'hésitez pas à l'appliquer. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous donne comme enseignement et abstenez-vous de tout ce qu'il vous interdit. De ce fait, chers frères en islam, c'est un danger, un énorme danger même, de s'adonner à des pratiques qui sont contraires aux enseignements du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et ces festivités dédiées au retour des pèlerins en font partie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit tantôt, ne l'a jamais fait de son vivant et ne l'a jamais non plus ordonné. Et on note à travers ces festivités des pratiques qui sont aux antipodes des principes de l'islam, à l'image du gaspillage, qui est une pratique que l'islam bannit sur toutes ses formes. Le gaspillage. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, ne gaspillez point, car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les gaspilleurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa kullu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Il nous dit, mangez, buvez et ne commettez point d'excès. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux qui commettent des excès, autrement dit, ceux qui gaspillent. Allah subhanahu wa ta'ala est allé jusqu'à assimiler les gaspilleurs de partisans de Satan. Il nous le confirme. Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa la tubazzir tabzira. Innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin. Wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura. Ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs
les dilapideurs sont des purs partisans de Satan, le diable. Et ce dernier est très ingrat envers son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les festivités au Nganale sont synonymes de gaspillage et de dilapidation d'argent. Surtout en cette période post-Covid, où la conjoncture économique se fait ressentir de partout et très lourdement même. En plus, le package du pèlerinage 2022 a été multiplié pratiquement par 2. Donc, dépenser 4 540 ou 5 millions de francs CFA ou plus, puis revenir pour dilapider de l'argent de gauche à droite dans des festivités que l'islam n'apprécie guère, cela, chers frères et sœurs en islam, n'a aucun sens. Soyons raisonnables. L'argent que l'on gaspille, que l'on dilapide à travers ces festivités dites Nganale peut servir à d'autres dépenses beaucoup plus prioritaires. Il y a l'éducation des enfants, leurs soins médicaux, leur nourriture, etc., etc. Donc, abstenons-nous de ces festivités dites Nganale qui sont synonymes, si vous voulez, de gaspillage et de dilapidation d'argent. On note également à travers ces festivités un m'as-tu-vu manifeste, comme quoi je suis devenu un aladi ou une adjaratou, ou tout simplement mon époux est devenu un aladi, ou mon épouse est devenue une adjaratou. Cela n'a aucun sens, si ce n'est que pour montrer ce titre, n'est-ce pas, à l'opinion. Le pèlerinage à la Mecque est une adoration divine. Et en matière d'adoration, le m'as-tu vu ou le voyez-moi n'a pas sa place. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fa'budillah mukhlisan lahu din. Adorez ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, en lui vouant un culte exclusif. Chers frères et sœurs en islam, sachez que le m'as-tu vu, surtout en matière d'adoration divine, est synonyme de polythéisme mineur. Selon bien entendu les dires du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit un jour à ses compagnons, Iyyakum wa shirkul asrar, je vous interdis le polythéisme mineur, dit-il. Ses compagnons lui demanda, Wama shirkul asrar ya Rasulallah, qu'est-ce que le polythéisme mineur, ô messager d'Allah? Il répondit, Ariya, le m'as-tu vu? Donc le m'as-tu vu constaté dans ces festivités dites Nganale sont synonymes de polythéisme. Et ce dernier, il faut le rappeler, fait partie des grands péchés, fait partie des péchés capitaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne à personne. Donc nous lançons un appel aux pèlerins qui sont revenus fraîchement de la Mecque et blanchis de tout péché
de s'abstenir, n'est-ce pas, de ces festivités d'Inganale, pour être en phase avec les orientations de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et en conformité avec les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre second point, comme annoncé à l'entame de notre émission, sera consacré bien entendu à l'appel à la paix et au calme. Car dans moins de 10 jours, nous nous acheminons vers des élections législatives. Des élections qui vont marquer encore une fois de plus la maturité du peuple sénégalais en matière de démocratie. Et compte tenu de la situation très tendue qui règne aujourd'hui dans l'arène politique, nous invitons tous les acteurs politiques, de la majorité comme de l'opposition, à œuvrer tous ensemble pour la paix et la stabilité du pays, et à privilégier surtout le dialogue et la concertation. Seul gage pour des élections calmes, apaisées, sans violence et sans aucune contestation. Car ce pays qu'est le Sénégal nous appartient à tous. Nous n'avons que le Sénégal. Et personne n'a le droit de se taire ou de croiser les bras jusqu'à ce que ce pays bascule dans l'instabilité. Et nous déplorons les signes de violence constatés ces jours-ci dans la campagne électorale. Malgré les appels à la paix et au calme que nous avons adressés aux acteurs politiques pendant la Tabaski à travers nos sermons, surtout pour une campagne électorale civilisée et sans violence, nous avons l'impression que ce message n'a pas été entendu, que ce message est entré dans l'oreille d'un sourd, une attitude que nous déplorons vraiment. Après quelques jours d'accalmie, la violence s'est installée malheureusement dans la campagne électorale. Nous avons vu ce qui s'est passé dans quelques localités du pays. Des actes de violence qui n'honorent pas du tout l'image de notre démocratie. Chers frères en islam, la violence doit être bannie dans le champ politique, surtout en période de campagne électorale, qui doit être, si vous voulez, une période festive, un moment festif dans une démocratie. La campagne électorale ne doit pas être une période de règlement de compte, ni de déballage. Elle ne doit pas être non plus une période où des acteurs en profitent pour brandir des propos à caractère ethnique ou régionaliste, mais plutôt une occasion pour discuter, échanger, débattre et de proposer un programme fiable, concret aux populations une fois élues. Bref, la campagne électorale est une période où les acteurs politiques
doivent essayer de convaincre les populations par l'argumentation et non par la violence. Nos acteurs politiques, je le dis souvent, doivent savoir qu'ils ne sont pas des ennemis, mais plutôt des adversaires. Et dans le jeu démocratique, le respect de l'adversaire est très important. Donc la violence, c'est l'arme des faibles. Elle n'a pas sa place dans une campagne électorale. Par conséquent, nous invitons tous les acteurs politiques à taire, n'est-ce pas, ces scènes de violence. Donc nous devons taire la violence qui est devenue aujourd'hui omniprésente dans notre société. Et toutes nos religions révélées, que ce soit l'islam, le christianisme, le judaïsme, condamnent fermement la violence vu ses conséquences néfastes et désastreuses, n'est-ce pas, dans une société. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Mettez-vous à l'abri de la violence qui n'atteint pas forcément que ceux d'entre vous qui ont été injustes. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam martèle Al-fidnatu na'ima la'ana Allahu man yastayqidhaha. Que la violence est en train de s'endormir tranquillement dans son coin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a maudit toute personne qui tenterait, n'est-ce pas, de la décréter. Donc nous appelons les acteurs politiques en lice à œuvrer tous pour la paix, l'apaisement, pour qu'au lendemain des élections, que chacun puisse vaquer tranquillement à ses occupations. Nous les imams, oulémas et hommes d'église, qui sommes des régulateurs et des médiateurs sociaux, sommes encore plus interpellés que tous. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous invitons encore une fois de plus tous les acteurs politiques et tous les citoyens, en particulier la jeunesse, au calme, à la retenue et surtout encore au sens de responsabilité afin que les élections législatives du 31 juillet 2022 se passent dans le calme et la sérénité. Et c'est là une exigence pour que la démocratie sénégalaise continue à rayonner triomphalement et que notre pays puisse préserver son leadership en matière de démocratie en Afrique et à travers le monde. Donc, œuvrons tous pour la paix et la stabilité du pays. Pour qu'au lendemain des élections législatives, tout le monde puisse vaquer tranquillement à ses occupations et que les vaincus félicitent les vainqueurs comme nous l'avons toujours fait dans notre pays. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.